Yes, bonjour tout le monde. Cette semaine pour le podcast, on a eu la chance d'être chez CAS Competition à Saint-Cyril de Wendover, la shop de Monsieur Éric Courchaine, qui donnait une formation dans le fond de préparation d'auto de rallye, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ceux qui l'ont manqué, ils me disaient à l'oreille qu'ils pensaient le refaire, fait que à l'année prochaine. En gros, après la formation, la beauté de la chose, c'est qu'on n'avait pas averti personne, mais on a passé direct dans le garage Antoine Lestage et Charles Lestage pour tourner l'épisode 3 de mon podcast. On se fera pas de petites cachotteries, là. J'étais très stressé de faire ça, pas chez moi, de faire ça avec ces deux personnes-là et de faire ça devant public. Overall, les gens ont l'air à trouver que ça l'a bien été. Moi, j'ai réécouté, je suis pas tout à fait d'accord. Je vous laisse en juger. Puis c'est pas mal ça. Fait que bon épisode. J'espère que vous allez apprécier. Puis je remercie tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde qui nous écoute. Merci. Salut! Fait que, bonjour tout le monde. Je suis rendu au troisième épisode. Puis je suis vraiment content de vous avoir. Je me trouve vraiment chanceux. C'est la première fois que je le fais avec deux personnes. Là. On va voir comment ça se passe. Fait que bienvenue au Ta Victoire podcast. Fait que j'ai Antoine Lestage, qui n'a pas besoin de présentation. J'ai Charles Lestage, qui n'a pas non plus besoin de présentation. Parce que ta petite entrevue à Maniwaki, quand t'as flippé, le monde a bien aimé ça, on dirait. Euh, c'est ça, on vient évidemment parler de rallye. Je trouvais ça cool d'avoir deux générations de la même famille. Puis c'est un peu pour ça que je vous ai invité. Fait que merci d'être là, les gars. Merci à toi, content d'être là. Yes. Merci. Puis juste petite parenthèse, on est chez Cass à Saint-Cyril de Wendover, qui est une speed shop avec les Peugeot. Puis tu as été les aider à Maniwaki, cette belle équipe-là. Comment tu as trouvé ça à personnage? Ben, c'est sûr que j'aurais aimé mieux être dans une voiture là, avec Eric. Avec Eric et son équipe aussi, on a roulé la Fiesta de CAS que Eric avait construite il y a quelques années aussi l'an passé. Donc j'ai une belle relation avec Eric et sa gang. Puis à personnage, ben, c'était différent un peu comme rôle. J'ai pas eu grand-chose à faire, un petit peu de coaching avec des pilotes un peu plus jeunes, puis aider Charles un petit peu. Puis ouais, c'est un rôle différent, mais j'étais au rallye, donc j'étais quand même heureux. Puis toujours le fun d'être au rallye. Ouais, c'est ça le but, hein? Ouais. Toi, Charles, tu roulais. Tu avais Ouais. la chance qu'il n'y avait pas. Non, c'est On ça. pensait pas dire ça à un moment donné. Hein? Puis comment tu as trouvé ton rallye à Maniwaki? C'était quelque chose, ouais. C'était vraiment le fun. C'est pas à ça que je m'attendais. On m'avait dit au début, prends ça mollo, fais pas d'erreur, plante pas le char. Puis j'ai fait un peu le contraire, mais au final, ça a bien été. Puis on a réussi à finir quand même une bonne position. Là, fait que c'est le fun. Beaucoup d'apprentissage. J'allais de plus en plus vite. Puis avec ma copilote Juliette, c'était parfait. Ah, ça, c'est très cool. Tu sais, tu es quand même chanceux justement d'avoir un coach qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter. Là. C'est sûr. Chose que j'avais, en passant, j'ai réécouté notre entrevue à Maniwaki, je t'ai jamais présenté. Ok. Alors, on dirait que j'ai pris pour acquis que tout le monde te connaissait. Mais ouais, tu sais, c'est. Tu penses que tu as un avantage par rapport aux autres contre qui tu cours grâce à ça? C'est sûr que j'ai quelqu'un derrière moi qui a toute la connaissance du rallye, toute cette expérience-là. Euh, J'appelle Antoine à peu près 2-3 fois par jour pour lui poser 20 000, 20 000 questions pour le rallye, la préparation, l'heure de service, la préparation de la voiture, regarder des on-board, comme mes notes, tout ça, toutes les questions. C'est Antoine qui me subit un peu. Mais ouais, c'est sûr que j'ai un avantage d'avoir Antoine derrière moi, puis j'apprécie beaucoup. Mais Charles, je tiens à le préciser, fait une grosse job lui-même. Il est déterminé, là, vous pourrez en parler même avec Eric, qui est ici. Charles, c'est un gars, il va à l'école, il a 2 jobs, 3 jobs s'il est capable. Je me demande s'il dort. Il est très déterminé pour réussir en rallye. Moi, c'est sûr que je l'aide, mais c'est plus au niveau de donner des conseils. Euh, Au niveau monétaire, il s'arrange, il se casse la tête, il a fait des propositions à des commanditaires, il a organisé des petits événements l'année passée où il a vendu des billets. Fait que le crédit lui revient à lui là, pour l'effort qu'il met. Puis en rallye, c'est un peu comme n'importe quoi dans la vie. Là. Si tu mets les efforts, ben, tu as plus de chances d'avoir des résultats. Euh, c'est c'est pas facile comme sport, on le sait, tout le monde qui sont ici le savent. Mais avec les efforts, c'est possible d'y arriver. Fait que Mhm.
le crédit lui revient. 100%. D'ailleurs, il a fait un post hier, il veut changer des pneus, là, appelez-le. Exact. Service mobile de stage. Ouais. Ah oui, ça, c'est très cool. Puis justement, tu sais, comme tu as presque l'air à l'admirer, là, c'est magnifique. Non, c'est ce que j'aime, le fait qu'il travaille fort pour essayer d'arriver à ses fins. Il a des objectifs, il veut atteindre des buts, puis il n'est pas assis chez eux en se disant ah, un tel est chanceux, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Il travaille fort pour. Ça- Fait que ça, j'admire ça. Tu sais, moi, on ne vient pas d'une famille de multimillionnaires. Moi, j'ai commencé à faire du rallye dans une petite Toyota Corolla GTS propulsion, un peu comme Charles avec les moyens du bord. Puis c'est de fil en aiguille, puis en travaillant, puis en allant chercher un petit commanditaire là et là, en ayant des résultats, que j'ai réussi à monter les échelons. Fait que moi, je pense que ça se fait. Mhm. C'est pas facile, puis c'est un monde quand même méconnu, le rallye. Mais si vous êtes créatif avec les médias sociaux aujourd'hui, il y a des possibilités d'intéresser des gens, aller chercher un petit peu de support. Puis avec le travail jumelé à ça, ben ça peut faire boule de neige. C'est pas garanti que ça va fonctionner, mais c'est possible que ça fonctionne. Exact. Puis là, autant un que l'autre, puis on ira dans l'autre que vous voulez. Toi, il y a une raison pourquoi tu voulais faire du rallye, puis je me doute qu'il est assis à côté de toi. Mais, tu sais, je veux dire, de base, là, t'allais-tu aux courses quand t'étais jeune? Tu suivais-tu tout ça? Quand j'étais plus jeune, le rallye, oui, ça m'a toujours intéressé. C'est de la famille et tout, mais je faisais plein d'affaires. J'ai fait jouer au hockey. C'était ma passion, le hockey. Je voulais être joueur professionnel de la LNH. Là, quand j'ai vu que ça allait pas marcher, là, j'ai commencé à faire beaucoup de ski. Après ça, je voulais devenir skieur professionnel. Après ça, là, j'ai bien vu que, OK, si je suis bon en ski, mais Il est très bon en ski en passant. ça marchera pas. Puis quand j'ai commencé, aussitôt que j'ai eu mon scooter, oui, j'étais allé avec des chaleurs, j'étais allé à des filles plus jeunes, puis j'étais allé voir les rallyes, mais aussitôt que j'ai eu mon scooter, puis j'ai commencé à conduire, puis après ça, j'ai commencé à faire du karting un peu, de fois de temps en temps, puis là, j'ai commencé à plus m'intéresser au rallye. Là, c'est sûr que ça a décliqué, puis la seconde que j'ai embarqué dans ma première voiture, j'avais la vieille Subaru Impreza à mon frère. C'était terminé, je voulais faire du rallye. Puis ce qui a encore plus pas aidé, je veux dire, à ma cause pour pouvoir faire du rallye, c'était on est allé à Micaglis faire une petite formation, un cours de dérapage sur la glace là, avec monsieur, madame, tout le monde peut faire. Là. Puis Antoine est venu avec nous, puis il m'a montré un peu ce que la voiture pouvait faire, puis il m'a donné beaucoup de trucs pour faire déraper la voiture, puis après ça, c'était fini. Là. Une semaine après, je me suis inscrit à un Rallye X. Puis là, c'est à ce moment-là que tu voulais devenir champion canadien. Ouais. Parce que tant qu'à jouer au hockey, aussi bien jouer dans la NHL, C'est ça. tant qu'à faire du rallye. C'est ça, exactement. Fait que là, je vise le plus haut, mais il va falloir travailler fort. C'est-tu ton vrai objectif d'être champion canadien? L'objectif, mon objectif, le rêve ultime, ce serait de vivre du rallye. Ce serait éventuellement peut-être un jour aller aux États-Unis. Si ça va bien, après ça, même peut-être essayer d'aller en Europe. Mais une chose à la fois. En ce moment, j'ai ma petite voiture, puis je fais des rallyes régionales, nationales, puis c'est parfait comme ça. Le but est énorme. Ouais. Puis ben là, si je switch, tu es sûrement le meilleur de l'histoire du rallye au Canada. Est-ce que tu vivais du rallye? Mais moi, j'ai toujours eu des entreprises. Assez jeune, je suis parti en affaires. J'avais 24 ans quand j'ai parti ma première business. J'ai toujours fait parallèlement mon sport, le rallye, avec ma business. Fait que le fait que j'étais en affaires, j'avais du temps libre et je pouvais prendre un vendredi, un jeudi pour aller au rallye. Dans mes belles années où j'étais commandité avec Rockstar, ben, il y a eu les années Hyundai, j'avais un support de Hyundai Canada. Après ça, il y a eu les années avec Mitsubishi et Rockstar. Après ça, il y a eu les années avec Subaru. Oui, je suis un des rares au Canada où j'ai fait de l'argent avec le rallye pendant peut-être une dizaine d'années. J'avais un assez gros budget pour faire ma saison puis me payer un petit quelque chose à chaque année. Mais c'était pas suffisant pour dire je lâche ma business ou je vends ma business. J'ai toujours eu besoin un peu des deux pour y arriver. Fait que, je suis la preuve vivante que c'est possible. Oui, c'est ça. Ça a été fait. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, mais ça se fait. Comme je disais un peu plus tôt, il faut être créatif pour essayer de vendre quelque chose d'attrayant pour les compagnies qui vont embarquer avec vous autres. Moi, dans mon cas, ça a commencé jeune aussi. On est une famille de rallye. Mon père faisait du rallye. Les premières fois que je suis allé au rallye, j'ai des photos. J'étais un bébé dans une coquille. Fait que je m'en souviens même pas.
Puis un peu comme Charles, moi, mon frère puis ma soeur, on a eu une jeunesse normale. Moi, mon frère a joué au hockey. Moi, c'est un petit peu plus tôt que Charles, par exemple. C'est peut-être aux alentours de 13-14 ans que j'ai vraiment eu un déclic. Là. J'allais au rallye avec mon père, puis j'ai commencé à être passionné par ça. Puis lire des revues. Mon père ramenait, il allait à la Maison de la presse internationale à Montréal, il ramenait, mettons, le journal L'Équipe à chaque dimanche. Puis là, s'il y avait un reportage sur le Monte-Carlo ou le Dakar, puis là, j'ai 52 ans, là, fait que pour les jeunes ici, c'est avant l'ère du numérique et des iPhones, ou un tape VHS d'une manche du championnat du monde qui avait trouvé une façon qu'un de ses amis avait copié ça. En tout cas, fait, assez jeune, moi, j'étais complètement embarqué là-dedans. Puis les gars comme Charles aussi, puis mes enfants, sont nés un peu là-dedans. Même moi, mon gars, il y avait des amis qui venaient à la maison, ils disaient « Ah, ton père fait du rallye », puis mon gars était là « Laisse faire ça, on s'en joue. » Pour eux, c'était comme c'était un peu normal. C'est pour ça, un peu comme Charles, ça a été un peu plus long avant que... Il venait au rallye jeune, mais c'est plus récemment, depuis qu'il a commencé à conduire, comme il expliquait, qu'il est devenu plus passionné avec ça, puis qu'il s'intéresse aussi un peu plus à... Parce que le rallye, là... Oh. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire avec, je ne sais pas, là. Pour revenir à ce qu'on disait, Charles, depuis qu'il conduit, ben là, il est vraiment, depuis ce temps-là, il est devenu passionné par ça. Mais ça coule dans nos veines, la famille, puis oui, il y a eu souvent des soupers où ça faisait juste jaser de rallye. Ma mère ou nos blondes, même ma blonde encore, des fois, quand Charles débarque à la maison, elle dit « Vous faites juste parler de rallye. » C'est quoi le problème? Ouais, c'est quoi le problème? Moi, j'aimerais ça d'un petit oiseau puis écouter, genre. Une petite hirondelle, là. Moi, je suis passionné par le rallye aussi, au-delà de juste le pilotage, tu sais. À toutes les fins de semaine, il y a je ne sais pas combien de rallyes qui roulent dans le monde, puis j'ai su à peu près toutes là, sur EWRC, puis il y a une manche du championnat de France, une manche du championnat d'Italie, une manche en Irlande, une manche en Angleterre. En fin de semaine, il y a 3-4 rallyes. Tout le monde suit peut-être le Safari, mais il y a plein d'autres rallyes à suivre en même temps. J'étais un peu crinqué là-dessus, puis j'aime beaucoup l'histoire du rallye aussi, moi. Les vieilles années dans le temps des groupes B, puis tout ça. Fait que ça, des fois, lui, je veux qu'il s'intéresse à ce qui s'est passé dans le temps aussi. C'était fucké, le groupe B, là. Genre, il y a plein de vidéos qu'il y avait des spectateurs à la grandeur de la trail, puis quand l'auto arrive, le monde se tasse. C'est malade, là. Ça, c'est jusqu'à temps qu'il y a eu des décès. Ouais. Mais bon. Tantôt, justement, tu disais que quand tu t'es mis à conduire ton scooter, tu t'es mis à aimer ça, tu as fait du karting, tu t'es mis à aimer ça. Y a-tu quelque chose qui a fait que tu voulais absolument aller en rallye? Parce que il y en a d'autres, des sortes de courses, là. Déraper sur la neige avec ma Subaru, ça, c'est sûr que c'était différent, c'était magique. Contrairement sur l'asphalte, vraiment, je pense que l'hiver, conduire l'hiver, ça m'a tout de suite fait penser au rallye. Puis après ça, voir les vidéos d'Antoine de CRC, de voir ses vidéos à personnage, tout ça. Puis j'ai commencé à m'intéresser puis à regarder toutes ces vidéos-là. Puis j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire. Yes. Puis là, tu as commencé à chercher les autos. Tu t'es tourné vers la Focus. Ouais, ça a été après. J'ai fait un peu de Rallye X. J'ai fait quelques-uns. Okay. Puis après, quand Eric m'a texté un soir, il m'a dit j'ai vu que tu cherchais une voiture. Puis la Focus, c'est là que j'ai trouvé. C'est à toi. Ouais. C'était la Focus de Benoît Camiré, qui avait roulé un petit peu en rallye régional au Québec. Là, il y en a peut-être qui sont au courant. Puis là, Benoît ne roulait plus, puis là, son auto était à vendre. Puis là, Eric nous a mis en contact avec Charles. Puis moi, je ne voulais pas que Charles commence avec une 4 roues motrices tout de suite. C'est souvent ce que je conseille aux jeunes qui commencent, c'est tentant de vouloir dire « Ah, je vais commencer avec une 4 roues motrices, de la grosse puissance, ces choses-là. » Moi, il y a tellement de choses à apprendre dans un rallye. Je voulais que Charles commence avec une petite 2 roues, que ce soit une propulsion ou une traction. Puis apprendre tout ce qui vient avec un rallye, la préparation avant un rallye, tout ce qui entoure les notes, vivre un rallye. Avant que quelqu'un soit prêt à extraire le maximum d'une voiture puis dire « Ah, je m'en vais en 4 roues motrices », il y a tellement à faire. Je pense qu'on l'a vu dernièrement avec la Peugeot, les dernières fois où la Peugeot a été inscrite et qu'elle a été bien pilotée. On a vu Max McRae qui a terminé 2e à Tall Pines dans un national avec une 2 roues motrices. En fin de semaine, le jeune Carlsberg qui était avec Eric
au Missouri sur une manche du championnat des États-Unis. Ils ont terminé 5e overall. Ils ont battu des R5, des Rallye 2, puis quelques Rallye 3, puis plein de 4 roues motrices. Donc, c'est la preuve qu'une 2 roues bien pilotée peut bien faire. Fait que moi, je voulais absolument que Charles prenne ce chemin-là, puis c'était inévitable qu'à un moment donné, il y aurait des sorties de route puis qu'il froisserait un peu de tôle, puis c'est arrivé. Fait que c'est mieux dans une petite voiture moins dispendieuse que dans une grosse voiture très coûteuse. 100%. Ça, c'est un des conseils qui s'est donné dans 3 appels par jour. 3? Ouais. OK. C'est bon, ça. Ouais. Puis, tu sais, justement, tu as fait le choix d'écouter Antoine, qui est une bonne décision. Puis, tu sais, ton premier rallye dans Focus, tu sais, ton premier vrai, là, Ouais. comment ça s'est passé? Ça n'a pas été long. C'était que j'ai compris le feeling de la voiture, mais c'est parce que, je veux dire, c'est pas comme conduire une voiture de rue, là. Il était quand même bien monté pour une voiture de rallye, mais à petit budget. Mais ouais, c'était le rallye de Mekinac, un rallye que j'ai bien aimé. Il y avait des gros bancs de neige, fait que pas moyen de faire des grosses sorties de route, là. Les bancs de neige étaient vraiment hauts, puis après le premier stage, là, je capotais. C'était débile. Ouais. Puis, ouais. Puis, tu sais, Mekinac n'était pas si long, là. Non, c'était 80 km, 90 km. Ouais. C'est une belle place pour commencer. C'est ça. Fait que c'était pas... J'ai rien brisé. C'était un rallye parfait. J'ai tapé 1 ou 2 bancs de neige, puis ça m'a mis en confiance pour le reste. Je pense que j'étais... Je suis pas sûr que j'étais là. Je pense que j'étais là. Puis, tu sais, mettons les plus longs, là. Tu sais, il y a des 150, 200, les plus longs, peut-être tu sauras me le dire au mètre près, là. C'est combien à peu près? 230, 240? Ben, les nationaux au Canada, là, on a-tu fait, l'année passée, on a-tu fait perce-neige à 220? 250? Exact. C'est énorme. Ça, les gens doivent réaliser aussi, on est chanceux au Canada parce que, comme présentement, en Angleterre, le championnat national, le British Rally Championship, une manche nationale, si on 80-90 km de spécial, c'est beau. Nous, nos nationaux, c'est des vrais nationaux. 180, 200, 250 km. On est choyé d'avoir ça pour ce qu'on paye. Là. Je sais que c'est quand même dispendieux, là, mais le rapport avec certaines manches nationales en Europe là, est quand même important. Fait, mais c'est sûr que pour des jeunes, passer d'un 80-90 à un 230. C'est quoi ta préparation? As-tu une préparation physique? J'étais assez sportif, fait que non, pas forcément. Genre, ça fonctionne bien? Ouais, c'est ça. Puis comme garder le focus, là, 250 km, là, à écouter ta copilote, puis tout. Je dors bien, je mange un gros repas, puis... Puis tu finis fatigué, puis that's it. Ouais, mais avec l'adrénaline, ça te garde réveillé, puis aussitôt après un stage, là, des fois, j'ai des petits downs, puis sur les transports, j'ai hâte que ça recommence, justement, pour avoir cette adrénaline-là, puis ce focus-là, je suis concentré à faire. Les journées qui est les plus tough pour les gens qui commencent, souvent, je me souviens, Charles, les premiers rallyes où il a fait des plus longs rallyes avec les reconnaissances, par exemple à Baie des Chaleurs, les gars, après les reconnaissances, sont vidés, sont brûlés, parce que mentalement, ça demande tellement de concentration que c'est là des fois qu'ils sont fatigués, plus fatigués pendant les reconnaissances que pendant le rallye. Pour ce qui est de la préparation, là, Charles est en excellente forme, il fait de l'escalade, il pourrait te dire, tout à l'heure, je m'en vais courir un 10 km, il a toujours été assez... Mais nous, on a travaillé aussi sur toute la préparation avant un événement, puis s'il y a des inboards qu'on peut trouver de d'autres personnes ou les miens avant un événement, il va les regarder, décortiquer à quoi va ressembler le rallye avant d'y aller. Est-ce qu'il y a des spéciales qui ont déjà été faites par moi ou par quelqu'un d'autre l'année d'avant? Est-ce qu'il y a des vidéos qu'on pourrait regarder? Fait qu'il y a quand même beaucoup de préparation qui se fait. J'essaie d'y transmettre ces choses-là que moi je fais. Puis quand j'offre je vais me plugger en même temps, s'il y a des gens qui veulent, j'offre du coaching aussi. Mais c'est des choses sur lesquelles on va travailler, la prise de notes, mais toute la préparation avant un événement. Des fois, les gens pensent que ça se fait sur le rallye, mais une grosse partie du rallye va se régler des fois avant même le rallye. Que ce soit autant la préparation de la voiture à l'atelier, la préparation des notes, des caméras embarquées des années précédentes qu'on regarde. Quand on arrive au rallye, il y a déjà une job de fait. Fait qu'on fait les reconnaissances en ayant déjà une bonne idée de où on s'en va. On filme les reconnaissances. Après les reconnaissances, je vais lui conseiller de revisionner ses vidéos de ses reconnaissances. Toutes des choses que
quand quelqu'un commence de l'extérieur du rallye et qu'il ne connaît pas le sport, ne sait pas trop, va apprendre par lui-même sur le tas. Là, j'essaie d'y bourrer le cerveau de toutes ces choses-là qu'il doit faire. Toi, t'as de l'étude, là. Oui, C'est ça qui arrive. Tu vois ça comme un job, carrément. Non, il ne voit pas ça comme Parce ça. que c'est une passion, fait que ça me dérange pas. Quand il faut que je regarde mes on-board, je suis plus excité qu'aller faire mes devoirs, mettons. Non, mais Ça, ça, c'est sûr. ça, c'est sûr. Mais tu sais, ça reste que c'est de faire une action dans le but de s'améliorer. Exactement. Puis, tout le temps. Ça, c'est cool, mais je ne savais pas que tu offrais du coaching. C'est comme aujourd'hui, c'était préparation de l'auto. Puis toi, c'est tout, qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est l'heure de service. Moi, non, ce que j'offre, c'est plus du coaching au niveau du pilotage, prise de notes, ces choses-là. Fait qu'il y a différents forfaits que je peux faire. Là. Ça peut être une journée juste de focusser sur les notes. Ça peut être une journée de notes puis une journée de testing dans la voiture. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Là. OK. C'est un endroit particulier? Je ne savais pas. Ça dépend de avec qui je travaille, puis si les gens ont une route. Sinon, je peux aider à trouver une route. Ça dépend si on fait juste des reconnaissances ou si on va tester. Mais c'est toutes des choses qui peuvent être faites. Mais c'est vraiment cool, ça. C'est comme on redonne au sport. Là. C'est comme... Puis, y a-tu du monde qui ont embarqué? Qui est devenu meilleur grâce à toi? Ah, je ne sais pas s'ils sont devenus meilleurs, mais il y en a plusieurs avec qui j'ai passé un peu de temps. Là. J'ai passé du temps au Québec avec Vincent Trudel, Sébastien Clark, Vincent Lalande, Charles, naturellement, Maxime Labrie, un petit peu à l'époque. Qui d'autre? Aux États-Unis, j'en ai fait quelques-uns aussi. Donc, c'est cool, ça. Quand tu vas être champion du monde, là, tu sais quoi faire après. Brisebois, c'était... Lui, il a un travail normal. Ouais. Justement, tu sais, tantôt tu disais que tu as des business. C'est une bonne façon de venir financer le sport qu'on fait qui coûte cher. Toi, tu es tout jeune. C'est quoi le plan là, pour continuer de faire du rallye? Continuer à travailler, bien sûr, puis ce que je peux économiser pour ma maison plus tard, ça, je m'assure que ça, c'est placé, mais ce qui me reste, tout le moindre dollar qui reste, je le mets dans le rallye. Je ne vais jamais m'acheter de quoi au dépanneur, de quoi au McDo. Non, je garde ce petit 15 $-là pour le mettre pour le rallye. Puis j'essaie de trouver des commanditaires. C'est avec ça que, même si c'est un petit montant par-ci par-là, ça peut aider. Ou des commanditaires qui me donnent des services, qui peuvent me faire économiser des sous. Tout ça, ça peut aider à closer mon budget puis faire plus de rallye. Donc, ceux qui veulent réussir, là, pendant qu'il y a des gens au bar ou en train de faire toutes choses qu'on ne conseille pas, ça c'est en passant. Toi, tu économises chaque dollar pour vivre ta passion. Ouais. Puis clairement, tu es un des gars les plus souriants que j'ai vu dans les heures de service. Genre dans les 10 dernières années. Tu vas voir Charles tout le temps. Genre, il est content d'être heureux. Je suis au rallye, fait que c'est ça, je suis content. Ouais, c'est genre un golden d'un focus. Ça n'a pas de bon sens. C'est malade. Fait que moi, je te souhaite vraiment de continuer. Puis c'est cool que tu aies quelqu'un pour te coacher, puis tout ça. Puis dans le fond, je sais pas où je m'en allais là. Aidez-moi quelqu'un. Je suis bien trop stressé d'être avec vous autres. Dans le fond, on veut qu'il commence en 2 roues motrices. Puis, avez-vous déterminé quand est-ce qu'il ferait le switch? Non. Puis avec quelle auto? Non. Non? Trop tôt pour ça. Trop tôt. Trop tôt pour ça? Trop tôt pour ça, il faut. Moi, je veux. Charles a encore des preuves il y a encore des croûtes à manger, puis il y a encore des preuves à faire. Moi, je pense qu'il peut rouler encore pas mal plus que ça avec l'auto qu'il est là. Ça a bien été au personnage, il a fait un bon résultat, un podium, mais il ne faut pas s'emballer avec ça. Moi, il y a quelque chose qui peut être fait encore plus que ça. Il faudrait qu'il fasse une coupe de coups d'éclat avant qu'il me convainque. Ouais. Pas de suite. C'est toi le chef d'équipe, là, carrément. Non, c'est pas moi le chef d'équipe. À la fin, c'est lui qui va prendre la décision, mais il y a une question de budget aussi. Puis là, Charles, ce qu'il essaye de faire, à son âge, étudiant, c'est pas évident. Déjà qu'il essaye de faire 400 rallyes par année, comme j'expliquais dans l'auto en s'en venant tantôt, moi, à son âge, je faisais 2-3 rallyes par année. Fait que, déjà, il est en avance sur bien du monde à 19-20 ans. Puis c'est correct. Ben, moi, c'est ça à dire. Ouais. Déjà, de faire 2-3 rallyes par année, c'est un exploit. Puis d'en faire 4-5, c'est 2 exploits. Ouais. Mais c'est sûr que dans ta tête, il y a un auto que tu vises. Moi, c'est ça que je voulais savoir. Elle est pas mal. Ouais, c'est sûr qu'une Peugeot comme ça, 2 roues motrices. Au début, je pensais, moi, mon plan, mettons, futur proche, là, c'était je m'améliore avec ma voiture, puis je vais dans une 4 roues motrices, mais
c'est sûr que je vais revoir une autre 2 roues motrices probablement avant, mais plus performante un peu. OK. Mais c'est pas tout de suite la 4 roues motrices, ça c'est sûr. OK. Puis autant un que l'autre, parce que, tu sais, les temps ont changé, comme on dit. C'est, tu sais, les rallyes, on fait ça dans des chemins fermés, pour ceux qui savent pas. Il y a des routes qui se font fermer, on s'en va dans des routes, puis tout, puis ça. Comment vous faites pour vous pratiquer? Tu sais, quand c'est pas une course, là. Tu sais, dans la rue, c'est pas pratique. Charles, des fois, quand il fait noir, qu'il neige, il tourne autour d'un quartier, à certaines places, comme on a tout fait quand on était jeune. J'ai dit de faire attention, mais bon. Mais tu sais, l'idéal, c'est d'essayer d'organiser des petites séances d'essai avant les événements. Avant le perce-neige, Charles a eu la chance d'aller faire une séance avec Éric de CAS puis les gars de la Peugeot. Fait qu'il y a eu, dans une route fermée, sécuritaire, il a pu pratiquer. Fait que l'objectif, c'est de faire ça au moins une fois avant les rallyes d'hiver, le faire au moins une fois avant les rallyes d'été. Après ça, c'est sûr que c'est un sport où c'est un petit peu limité, les pratiques. Certains événements, des fois, il y a un petit shakedown avant les événements. Si on est capable d'organiser peut-être une couple de séances d'essai dans l'année, ça va être ça. Sinon, ben, c'est travailler sur les vidéos, les notes. Ça, pratiquer les notes, ça peut se faire n'importe quand avec une voiture de rue sur une petite route de campagne. Donc, c'est la façon de faire. Se garder en bonne condition physique, moi, je l'ai toujours dit que je pense qu'en rallye, c'est important d'être en bonne condition parce qu'à un moment donné, des longs rallyes, quand les gars qui sont un peu moins en forme, que tu commences à être fatigué, c'est là que tu perds un petit peu ton niveau de concentration, puis tu t'en rends pas compte, tu penses que tu es correct, mais tu roules moins. Donc, à un moment donné... Où on le voit très bien, c'est souvent dans les derniers stages qu'il y a des accidents. Des accidents ou des gars qui ont, si on regardait un graphique, là, qui ont une grosse drop vers la fin du rallye. Fait. Si vous regardez les gars, je sais que c'est next level, là, mais si on regarde les gars en championnat du monde des rallyes, c'est tous des athlètes accomplis. C'est fou, là, les gars, le régime qu'ils ont entre les événements, mais il y a une raison pour ça. Puis pourquoi pas essayer d'appliquer ça, même si on est à un plus petit niveau en Amérique du Nord. Je pense que c'est une bonne base aussi. Là. Ben, malgré ce que certaines personnes pourraient penser, le sport automobile est un sport. C'est 100% un sport. Puis justement, tu as été pratiqué avec les Peugeot, ça te donne un peu une idée du pace que tu avais comparé à eux, puis tout ça. Mettons, si on regarde le classement général, là, c'est qui ton rival là, que tu veux absolument battre cette année? Il n'y a aucune considération qui va être en avant. Nicolas Laverdière, c'est sûr que on a une voiture assez similaire. C'est sûr que la sienne est plus récente, mais c'est pas une excuse. Mon but, c'est j'ai réussi à le battre sur quelques spéciales à perce-neige, puis je me rapprochais à la fin du rallye sur certains temps, mais il roule très vite, puis mon but, ce serait, Nicolas, je pense que c'est un bon objectif pour cette année. Selon mes estimations, Nicolas a commencé le rallye quand tu avais 8 ans. Ouais. Ben, je te souhaite de le battre. Mais ouais, ça fait longtemps qu'il fait ça, lui. Quand même. Quand même. Mais je te souhaite pour vrai. Puis comme Antoine a dit, faire un coup d'éclat, puis une coupe de bons résultats au classement général, pas juste en 2 roues motrices. C'est plus surtout ça aussi. Si je bats quelques 4 roues motrices, je vais être fier de moi si ça arrive, c'est sûr. Ouais, c'est toujours une petite satisfaction, ça. Ouais. D'enlever quelqu'un de son piédestal, ça c'est bien. Je regarde moins pour vrai, le classement général m'importe peu si je fais des super bons temps. Mais je sais qu'il faut. Souvent, c'est ça que je me dis. Puis là, comme à personnage, je fais un tonneau. Puis là, je perds 10 minutes. Fait que c'est ça qu'il faut pas aussi que je fasse si je veux faire des bons résultats au final. Ouais. Ben, il y a une question de stratégie là-dedans aussi. Ouais, c'est sûr. L'expérience, qu'est-ce qu'elle dit pour ça? La stratégie en rallye, c'est quoi? Ben, ça dépend. Là, j'ai été à une époque où ça dépend de ce que tu veux faire. Oui, à un moment donné, dire je vais commencer un petit peu plus mollo pour voir comment ça va, mais il ne faut pas partir trop mollo. Moi, ça n'a pas été ma recette dans ma carrière. C'est plus à un moment donné, même moi, c'est le contraire, j'aime partir fort. Des fois, il y a des gars qui partent un peu trop mollo. Dans le cas de Charles, pour certains rallyes, oui, c'était bon qu'ils partent un petit peu mollo et qu'ils build up. Mais il arrive à un point avec une certaine expérience que si tu veux faire un bon résultat, ça commence dès la première spéciale. Sinon, tu fais du rattrapage toute le rallye. Puis surtout ceux d'hiver. C'est mieux de mettre les autres dans une position de rattrapage que l'inverse. Ça, j'aime ça. J'adore ça. Puis si on reste dans la catégorie des rivales, tu en as eu 2, 3, 4 dans ta carrière. C'est qui que tu as le plus aimé te battre contre? Bien, il y a eu différentes phases. Là. C'est sûr que
sais, j'ai été chanceux dans l'histoire du championnat canadien, les belles années que j'ai eues avec Pat Richard. Pat était avec Subaru Canada, moi j'étais avec Mitsubishi pendant 5-6 ans. On a été comme ça pendant des saisons complètes, événement par événement. Je dirais que ça a été... quand il y a de la grosse compétition, c'est ça qui te rend meilleur. Parce que tu veux toujours travailler un petit peu plus fort, pousser un petit peu plus fort. Fait que ça, c'est sûr que un et l'autre, on s'est tellement poussé qu'on s'est rendu meilleur l'un et l'autre. Après ça, il y a eu des années aux États-Unis avec David Higgins, où ça a été un gros challenge aussi. Nous, on était quand même une structure un petit peu plus petite avec Libra Racing puis John Buffum avec la Evo. Puis on se battait contre Subaru USA et Vermont Sports Car. Puis ça a été tough, mais ça a été une grosse rivalité aussi qui, encore une fois, m'a amené à toujours me dépasser pour arriver à être compétitif. Fait que je dirais que les années avec Pat et les années avec David Higgins, ça a été les deux plus belles périodes. C'est ça. Puis tu sais, l'année passée, avec la Fiesta de CAS, on a eu beaucoup de plaisir avec Jean-Sébastien et Jérôme Mailloux aussi. Jérôme est arrivé un peu après que moi j'ai arrêté. Puis là, c'était le fun de... Puis là, moi et Jean-Sébastien, on faisait des farces un peu, les deux petits vieux qui se battaient contre le jeune. Mais tu sais, ça a été une belle saison, une belle camaraderie aussi entre nous autres. Puis quand même un bon niveau avec ces gars-là. Fait que c'est le fun qu'il y ait de la compétition. Des années où il n'y a pas de compétition, c'est moins le fun. Fait que, Mais c'est quelque chose qu'on se disait aussi sur un personnage, là. C'est que même si c'est une compétition au classement, vu que le rallye, c'est pas des dépassements physiques, puis que ça arrive très très peu souvent qu'il y a des contacts, ben celui-là qui a fait un meilleur temps que toi, tu fais juste serrer la main et dire bel job. Là. c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a des gars, il y a un petit peu de bullshit des fois aussi quand on arrive à un certain niveau. Mais il y a des gars aussi qui sont très directs. Puis moi, j'ai jamais eu de problème à dire tu fais une méchante spéciale, puis tu termines, puis tu te dis c'est sûr que si quelqu'un bat ça, puis il y en a un qui t'a pris 5 secondes, moi, je fais un play, puis tu lui donnes la main. Puis c'est ça qui est beau du rallye, c'est qu'il n'y a pas d'excuses. C'est toi contre toi-même. Là. Exactement. Puis pas de porte-à-porte, puis c'est ça. Ouais. Ça serait facile d'aller à plus haut niveau, il y a de la bullshit, mais ça me tente pas. Non. Fait qu'on fera pas ça. Puis là, ben, on a juste la chance d'être devant le public. Là. Si quelqu'un a des questions, j'aimerais bien ça. Il va y avoir une mouche qui Ça va. peut être des questions aussi sur... je sais qu'on n'a pas eu le temps de couvrir tout ça, mais il y en a qui me connaissent ici, il y en a qui me connaissent moins, mais ça fait longtemps. Si vous avez des questions dans le temps ou plus récemment, ou des questions pour Charles, gênez-vous pas. L'auto PME le plus qu'on veut. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est la... Répète-toi les questions, Denis. Ah oui, je vais les répéter parce qu'il n'est pas marqué. Dans le fond, c'est quoi ton nom? Je veux savoir ton nom. C'est quoi? Éric nous demande c'est quoi l'auto que tu as aimé le plus conduire? Je fasse attention, Éric Courchaine est ici. Là, fait que... Mais c'est pas obligé d'être une Non, auto de mais- rallye. Non, mais tu sais, je me suis souvent fait demander la question quand je suis passé avec Subaru Canada, est-ce que tu aimes mieux la STI ou la Evo? Puis à la fin, quand même, c'était des voitures assez similaires, c'était des voitures de classe ouverte, montées différemment, mais quand même avec des composantes similaires, des boîtes séquentielles, le même genre de frein, le même genre de power, le même genre de voiture. Fait que c'était des voitures qui se ressemblaient beaucoup. Là, les voitures de nouvelle génération, comme la Fiesta que j'ai conduite l'année passée, c'est sûr que c'est des voitures plus compactes, c'est quoi le terme, excusez, plus nimble à conduire dans le serré, plus agile dans le serré. Fait que oui, j'aime beaucoup la voiture que CAS a construite. Puis, tu sais, j'ai eu la chance, la Subaru de Subaru Canada est extraordinaire. L'Evo 10, avec laquelle j'ai beaucoup gagné aussi, était super. La Hyundai, dans le temps aussi, c'était toute une machine aussi. Donc, j'ai eu la chance de conduire beaucoup de super voitures. C'est dur d'en mettre une en haut du lot. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, Exact. on va garder ça pour après. Mais puis tu sais, on va s'entendre aussi, là, il y a une grosse partie de la performance d'une voiture que c'est le setup. Tu sais, je veux dire, la Subaru aurait pu mal aller avec les mauvais réglages. Il y a quelle partie d'une victoire ou d'une bonne performance que tu attribues au setup? Ben, c'est sûr que ça, en rallye, le pilote a encore une grosse partie à jouer. Malgré ce que les gens peuvent penser des fois, moi si j'avais cette auto-là, c'est moi qui gagnerais.
Ah. Il y en a des fois que faut faire attention, là, mais oui, les setups sont importants, mais ça, c'est propre à chaque pilote. Ça veut dire que toi, tu pourrais setuper l'auto à ta façon, puis tu irais peut-être aussi vite qu'un autre. À la base, ça prend quand même une bonne voiture. Si on prend plus récemment la voiture de CAS, ben, à la base, c'est une bonne voiture, un bon équilibre, quand même un bon moteur, une bonne boîte, des bons freins, une bonne suspension. Après ça, oui, moi, j'ai amené des choses pour la mettre à mon goût, parce que j'ai assez d'expérience pour dire ça, c'est ce que j'aimerais, ça, c'est ce que j'aimerais, puis on a développé l'auto ensemble pour faire quelque chose que moi, j'aime. Est-ce que quelqu'un d'autre qui va embarquer dans la voiture va garder les mêmes réglages? Je pense que c'est une bonne base, mais il y a peut-être quelqu'un qui va changer ça puis prendre un petit peu une autre direction. Je pense que c'est un mélange des deux. On a-tu le droit de dire qu'est-ce que t'aimes ou c'est comme un magicien qui ne révèle pas ses secrets? Non, on a le droit de dire ce que j'aime. Comme j'aime une pédale de frein très ferme, fait que souvent je vais demander des petits ajustements au niveau des cylindres de frein pour avoir une pédale dure. J'ai des petits caprices au niveau du steering rack aussi. Après ça, j'aime généralement une voiture beaucoup plus vers souple, molle qu'une voiture stiff. Puis après ça, ben, c'est des caprices de pilote. Je veux toujours plus de puissance. Puis, mais tu sais, à un moment donné, tu viens que tu sais ce que tu veux. Puis si tu peux travailler avec une équipe qui va te donner un peu ce que tu veux tout en restant dans les limites de la voiture. Des fois aussi, des pilotes vont demander des choses qui font pas de sens. Puis là, du côté engineering, ils vont dire non, ça, on peut pas faire ça. On a construit la voiture pour le faire comme ça. Là, le pilote doit s'adapter aussi. Fait que c'est un mélange des deux. Tu essaies de mettre la voiture à ta main, mais tu dois aussi t'adapter. Il n'y a aucune voiture qui. C'est dur d'amener 4 voitures complètement différentes, comme les voitures dont on parle depuis tantôt, puis les amener pour qu'ils se comportent exactement pareil. C'est à peu près impossible. Mhm. Fait qu'il y a un petit compromis à faire. Yes. Puis toi, Charles, depuis que tu as commencé, justement, là, y a-tu des améliorations qui ont été apportées à Focus? La suspension, principalement, j'avais une DMS, une vieille suspension, une vieille génération. Puis quand j'ai eu un accident en Beauce, le prochain rallye d'ailleurs qu'on fait dans quelques mois, j'avais brisé la suspension arrière. Puis je trouvais pas de suspension arrière de rallye. Puis j'ai trouvé une suspension de Ford Focus un peu plus récente. Puis aux États-Unis, c'est une rigueur, fait que c'est pas mal plus performant de ce que j'avais. Puis j'ai fait importer ici, puis Eric, puis Ace Performance aussi, là, il y a eu des délais, fait que là, il fallait que j'envoie les deux, parce que j'ai eu 3 semaines pour réparer la voiture, pour faire du fitting avec les suspensions, fait que ça a été compliqué, mais la suspension principalement, ça a vraiment changé la conduite, puis comme il dit Antoine, la voiture est beaucoup plus souple que stiff. Fait que beaucoup plus facile à placer puis à contrôler. Fait que là, ça, t'aimes plus ça. Ça, oui, j'aime beaucoup plus ça. Puis j'ai moins à me soucier de si je prends une grosse bosse, je vais peut-être briser la suspension, elle est beaucoup plus performante puis elle prend beaucoup plus les coups aussi. Il y a une question de confiance. Ouais, c'est ça. Fait que je peux plus me concentrer à conduire que ça va-tu péter, ça va-tu pas péter. Ouais, ben c'est une question qu'il faut se poser pareil. Là. Ouais, c'est sûr. Parce que vaut mieux finir pas vite que pas finir. Là. Exact. Et ça, justement, ça vous est arrivé les deux. J'étais déjà même envoyé un message après un DNF, puis j'étais là, je sais pas comment tu fais pour le prendre comme ça. Mais il y a des rallyes qui vont pas finir. Il y a des rallyes que ça va moins bien aller. Puis je pense qu'à 50, c'est plus facile qu'à 19. Là. Comment on deal avec ça? C'est difficile. Quand j'ai planté l'auto, j'ai regardé ça dans le fossé, puis je me disais... La première chose que je me suis dit, c'est sûr que je ne fais pas BD chaleur, parce que c'était 3 semaines et demie après. Puis je me disais, je viens de perdre beaucoup d'argent, là, parce que je pensais qu'elle était scrap, à première vue. Mais après ça, on a sorti la voiture, on a vu les dégâts, puis c'était plus de la carrosserie que de la mécanique. Il y avait, oui, un peu de mécanique, mais c'était pas si pété le moteur, la transmission n'a pas été touchée. Même pas le radiateur n'a même pas brisé, fait que j'ai fait le plus moi-même. J'ai travaillé fort pendant 3 semaines. Je faisais 50 heures semaine en plus de travailler sur l'auto. Là, au moins, j'avais pas d'école, fait que j'avais le temps un peu. Puis Gabriel Monette m'a beaucoup aidé. Il est venu 4-5 fois avec des journées complètes chez moi. Il m'a aidé à couper le quarter panel derrière, refaire de la soudure, m'a aidé à changer toutes les vitres, m'a aidé autant pour la mécanique. Fait que j'ai eu de l'aide. Fait que je peux pas dire que j'ai tout fait moi-même, sinon ça serait impossible, mais j'ai travaillé fort. Mais oui, c'est plus dur à l'âge de Charles quand tu commences en rallye et tu es encore au stade où chaque rallye, tu veux te prouver. Tu
sais, il y a un côté un peu en rallye aussi. Oui, tu peux le faire comme l'aventure, puis aller faire une aventure pour la fin de semaine, puis tu te fous un peu du résultat. Puis ça, c'est très correct. Il y a des gens qui partent, ils veulent juste triper. On fait le rallye, on s'amuse, on prend une bière, puis on s'en va à la maison. Puis il y a d'autres personnes qui veulent le faire plus comme au niveau, essayer de performer puis faire un résultat. Mhm. Charles, il fait plus dans ce sens-là. Puis là, ben, quand tu essaies de te prouver puis faire des résultats, puis tu as des DNF, c'est sûr que c'est tough à son âge. À mon âge, à un moment donné, ça va arriver, c'est déjà arrivé. Puis... Ah ouais. Ça fait partie de la game. Juste une parenthèse que je pensais pendant que tu parlais, juste Gab Monette, dans la vie, il travaille derrière un ordinateur, il monte genre des films puis des affaires comme ça. Puis grâce au rallye, il a appris à faire de la mécanique. Exact. Puis il a développé 1 million de compétences. Ouais. Puis il est le premier à aider tout le monde. Puis ça va être toi dans quelques années, dans le fond. Parce que tu t'en vas vraiment pas mécanicien, mais il y a quelque chose qui me dit que tu vas te débrouiller pas mal. J'avais jamais changé des tailleurs là 2 ans. Puis maintenant, je suis capable de faire pas mal beaucoup de choses sur ma voiture. C'est une autre affaire qui est cool de développer cette passion-là. Puis tu vas te faire un réseau de contacts, puis tu vas apprendre à te vendre pour avoir des commanditaires. D'ailleurs, ça, comment ça se passe? Encore là, ça fait partie de mes 3 appels par jour avec Antoine. J'envoie-tu un email, j'envoie-tu pas un email, je dis quoi? Il y a un peu de management qu'Antoine m'aide à faire ça. Puis, mais oui, je vais en demander 40, il y en a peut-être un qui va me dire oui. Ouais. Fait qu'il faut que... Mais la réponse, c'est quoi? C'est un email, un appel ou tu te lèves et tu y vas? Un peu de tout. Ouais, c'est les 3 souvent. Ouais, les 3? Ouais. Dans l'ordre? On essaie de développer le côté un peu plus... tu sais, les jeunes sont à l'ère aussi des messages textes, des ci, des ça. Puis là, on essaie avec Charles de développer le côté peut-être un petit peu plus professionnel. Quand tu veux approcher quelqu'un puis tu envoies un document de commandite, ben, tu n'envoies pas un texto avec 3 fautes. Tu sais. Non. On travaille là-dessus aussi. Mais c'est pas facile, mais il faut pas lâcher. C'est comme si on va à la pêche, si on met pas notre ligne à l'eau, on n'aura pas de poisson. Fait que, Charles, il essaye, puis il fait des demandes, puis il appelle du monde. Puis... C'est qu'il faut que tu prouves que ça vaut la peine pour l'entreprise. Puis là, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais je veux dire, t'es une belle image à mettre une entreprise dessus parce que t'as le plus gros sourire des paddocks, encore une fois. Là. Genre, je veux dire, ça va bien, là, tu sais. Fait que c'est cool. Aidez le petit Charles, s'il vous plaît. Quelque chose. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question? Anne, je suis sûr que oui. Moi, j'en ai une question. Oui. Ben, aux deux. En fait, ça s'adresse aux deux. Est-ce que vous avez déjà fait un autre type de sport motorisé? Si oui, lequel? Sinon, lequel voudriez faire? Ouais, je vais répéter la question. Éric Courchaine demande si les deux pilotes ont déjà fait un autre type de sport motorisé. Si oui, lequel? Puis sinon, lequel vous voudriez faire? Bon, je vais répondre, ça va aller vite pour moi. Non, moi, Non. ça a toujours été, dès l'adolescence, vers 13-14 ans, c'était le rallye, puis rien d'autre. J'ai fait un petit peu de karting aussi jeune, mais jamais à un niveau plus aller laper les fins de semaine, mais jamais dans un programme officiel de dire on fait un championnat de karting. Puis ça a été, aussitôt que j'ai eu mon permis de conduire, j'ai eu la chance avec mon père de tout de suite apprendre certaines bases comme freiner du pied gauche, puis dès 16 ans. Puis à l'époque, on avait plus de neige qu'aujourd'hui, on va se le dire. Là. Ça fait déjà, j'ai 52 ans, fait que ça fait 35 ans, il y avait plus de neige. On vivait en campagne, roulait beaucoup, puis moi, ça a toujours été le rallye. Je me suis retrouvé sur des circuits par défaut parce que j'étais instructeur avec Porsche Canada aussi, puis j'aime ce côté-là aussi, mais ça m'a jamais amené l'adrénaline qu'un rallye peut amener, puis la complexité d'un rallye, avec les notes, le travail avec un copilote sur différentes surfaces, le jour, la nuit, puis ça. Fait que pour moi, c'est ça. Même chose, j'ai fait du karting, mais pour le fun, avec des amis. Puis oui, on compétitionnait entre nous, mais c'était vraiment juste pour occasionnellement les fins de semaine, jamais en compétition. Puis je pense que je ferais, s'il y avait le rallye, ça n'existerait pas, je pense que je ferais du rallycross, probablement. OK. Ouais. Puis mettons, ça c'est plus pour moi. Ben, peut-être que ça intéresse les autres. Y a-t-il des courses que. Ben, toi, tu suis toutes les rallyes, mais y a-t-il des courses que vous allez voir? Genre peut-être d'autres types de courses, je sais pas. Moi, j'ai pas fait le Tall Pines cette année, l'année Mhm. dernière en fait. Puis Antoine m'a dit ce serait une bonne idée que tu viennes faire les reconnaissances, puis en même temps faire du spectatoring. Puis
Non, mais autre chose qu'un rallye. Ah, Ouais, autre c'est chose ça, qu'un rallye. autre chose que le rallye. Excuse-moi. Non. Hein, c'est fou, ça. C'est vraiment rallye. C'est Moi, juste. jeune, je suis souvent allé avec mon père, on allait à la Formule 1 à chaque année. Ok. Fait que je suis souvent allé au Grand Prix de Formule 1, allé au Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que oui, j'ai quand même un intérêt pour d'autres types de courses. Puis des fois, ben, c'est ce qu'on allait voir parce qu'il n'y avait pas de rallye à aller voir. Plus Ouais. jeune. On était allé aux courses sur glace dans le temps quand il y a eu le challenge à Sherbrooke. Pour ceux qui se souviennent de ça, quand les T3F sont venus, ça c'était fou. Une gang de chums, on s'est ramassé là une fin de semaine, 2-3 années en ligne. Moi, j'ai goûté au rallycross aussi un petit peu. À Trois-Rivières. Trois-Rivières. Ça, j'ai quand même aimé ça. Là. C'est qu'est-ce qui se rapproche le plus. Charles a raison. Là, s'il n'y avait pas de rallye, le rallycross, ce serait peut-être une discipline qui pourrait m'intéresser. Mais ça, c'est une question que je me suis toujours posée, puis là, j'ai l'occasion. Ils t'ont-tu invité parce que tout le monde sait t'es qui, ou t'as dit, moi, je me paye un trip? Non, moi, j'essayais avec Dominique Fugère d'organiser quelque chose pour que je sois dans une voiture. À cette époque-là, les grosses voitures, les supercars. Mhm. Puis j'avais été en contact avec une couple d'équipes, entre autres avec Peter Solberg, qui à l'époque roulait une Citroën. Mhm. Puis Peter avait une deuxième voiture, on a jasé, mais ça demandait un budget qui était trop élevé. Le Grand Prix de Trois-Rivières était prêt à aider, mais le budget que je devais emmener, ça faisait aucun sens. Fait que c'était comme un peu tombé à l'eau. Je pensais ne pas aller au Grand Prix de Trois-Rivières. J'étais même en vacances dans un chalet avec mes parents. Puis Dominique m'appelle. Il y avait une voiture de disponible dans la deuxième catégorie, les Lights. Il me met en contact avec Augsburg. Puis là, ça a été une ride. J'avais besoin d'amener un petit budget. J'ai fait 2 téléphones à des gars qui me commanditaient déjà dans la saison de rallye. Ils ont décidé d'embarquer, puis on l'a fait. Mais ça a été un deal où, parce que c'était un deal de dernière minute, un gars qui s'était désisté, on a eu une voiture pour presque rien. Sinon, les budgets qui étaient demandés, ça n'avait aucun sens. Après ça, d'autres années, on a essayé de faire des ententes, mais ça ne s'est pas concrétisé. Puis j'étais occupé à d'autres choses aussi. Puis c'est dur, c'est le genre d'affaire. Le rallycross à Trois-Rivières, quand ils viennent, c'est quelque chose qu'il faut préparer presque un an d'avance si on veut être dans les bonnes conditions. Mhm. Ça ne s'est pas concrétisé, mais ça va revenir à Trois-Rivières l'hiver, là, éventuellement, l'année prochaine ou dans pas long. Fait que peut-être qu'on essaiera de faire quelque Ouais. chose. Parce que c'était supposé être cette année, hein. Ouais, Puis là, on verra. on verra. Fait que rallycross, est-ce qu'on te voit là? Je vais me concentrer sur le rallye en premier, mais peut-être qu'un jour. Puis, Je voulais rebondir, là, mais ça n'a pas bien été. Ah, mais puis ça, c'était vraiment cool à Trois-Rivières, pour vrai. Tu sais, avec des dépassements physiques puis tout, c'était vraiment le fun. Encore une fois, c'est une autre discipline. C'est plus complexe que ça en a l'air. Mhm. Pour avoir une bonne fin de semaine, il faut que tout marche bien. Puis il y a des gars qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Fait que c'est dur quand tu rentres dans ce monde-là, puis tu ne viens pas de cet univers-là. Toute la stratégie de bien se positionner dans les manches qualificatives pour te rendre en semi-finale, puis te rendre en finale. Puis il y a tout un jeu de bien se positionner, ménager un peu la mécanique, parce que souvent, tu peux faire une manche qualificative, puis si tu es dans la 3e vague, ben, ta manche, tout de suite après, c'est la semi-finale. Fait qu'il y a tout un jeu de... Quand ça commence à mal aller, c'est comme un effet boule de neige, puis là, tu n'as pas un bon week-end comme ça. Vous l'avez peut-être vu, les gens qui suivent le rallycross, des fois, ça part pas bien, une mauvaise manche qualificative, tu es mal qualifié pour la manche d'après, tu pars en arrière, tu finis pas bien, tu fais pas la demi-finale, tu fais pas la finale. Fait il y a tout un côté stratégique aussi dans ce sport-là. Fait pour le faire, encore une fois, si le championnat du monde vient à Trois-Rivières, peu importe le Québécois qui va être là, pour être dans les bonnes conditions puis se battre avec ces gars-là, c'est difficile. Puis je lève mon chapeau à des gars comme Patrick Carpentier, puis... Ça avait full bien été, lui. il a quand même fait un job parce que les gars sont... Ou Louis-Philippe Dumoulin, les gars, ils ont eu une journée de test à Saint-Eustache. Ils ont testé un petit peu une demi-journée. Puis là, bang, ils sont mis dans le bain avec des gars qui roulent à l'année. C'est difficile de s'attendre à des gros résultats. Mais ça, c'est dur à expliquer au commun des mortels. Ouais, ben, au moins, il y avait l'avantage d'avoir déjà eu des batailles d'auto à auto, tu sais, de savoir que si quelqu'un... Ça, c'est pas compliqué. Un coup que t'es dans l'auto, ça va bien, c'est comme danser. Puis tu sais, ben ça, c'est quelque chose que je voulais aller, j'étais sûr. Tu as un avantage que Antoine n'avait pas, savais-tu? Ben, à part du fait qu'il est là pour te coacher, là. non? Dans les simulateurs. J'ai un petit simulateur. Ouais?
Mais encore là, j'ai le petit PlayStation, le moins cher, là, lui à 200 là. Mais je veux dire, c'est pas le plus réaliste, mais ça pratique, oui. Écoutez les notes surtout. Ouais. On peut mettre dans l'écran, on peut mettre, mettons, gauche 6, gauche 5, il vous le montre à l'écran. Moi, j'ai enlevé, fait que vraiment, je me concentre à écouter. Fait que quand je suis en voiture avec ma copilote ou mon copilote, je comprends mieux les calls, puis je suis plus concentré à ça. J'ai pas besoin de tout le temps faire répéter. Puis c'est bien correct, le simulateur, vraiment pas cher. Ça garde de l'argent pour les pneus, puis l'essence, puis tout Exact. ça. Puis où ce que je voulais aller, c'est justement ce simulateur, tu sais, essayer plein de setups de suspension, de n'importe quoi. Justement, une auto plus souple, une auto plus raide, une auto plus n'importe quoi. Tu l'as-tu essayé? Oui, un peu. Mettons, sur l'asphalte, c'est sûr, on met ça beaucoup plus stiff. Ce qu'Antoine me dit, j'essaie d'un peu le reproduire là. Mais ouais, il y a un peu de feeling, mais tu n'as jamais le feeling d'être dans la voiture, quand tu freines, de sentir le roulis de la voiture, puis ça, tu l'as pas. Tu es sur ta chaise, puis ça break à l'écran. Ouais, c'est Oui, ça. il y a des vrais gros simulateurs maintenant qui se rapprochent beaucoup plus de la réalité, mais avec ce que Charles a. Dans ma chambre, Ouais. c'est sûr que c'est pas ça. Non. Mais non, nous autres, on n'aura pas ça cette année. Pas cette année. Mais c'est correct. Éventuellement, peut-être. Ouais, un moment donné, là, quand un commanditaire va nous le payer, puis on va être content, puis on va dire merci. Fait que, justement, là, toi, tu vas être là en Beauce. Ouais. Antoine, on te voit-tu en Beauce? Non, je suis pas là en Beauce. Je vais être à l'extérieur cette fin de semaine-là. Un voyage de pêche annuel Assez avec tôt. mes chums. Puis ça va prendre quelque chose de gros pour que je déplace ça. Moi, j'ai un cue, là, les poissons, en fin mai, sont cachés. Mais c'est correct. Puis, en Beauce, devant ou derrière la Verdière? Je vais me concentrer au début sur moi, mais je vais le regarder ces temps, c'est sûr, puis je vais essayer de le dépasser. Parfait. Je vais y envoyer le fax. C'est bon. Fait que, ben, merci beaucoup, les gars. Si quelqu'un d'autre a une question, on va la prendre. Mais sinon, Ouais, moi j'aimerais avoir ton feedback, Antoine, sur ton expérience en tant qu'ouvreur en Europe. Ouais, ça, c'est une bonne question. je vais en répéter encore. Dans le fond, Anne s'il demande, Antoine, en Europe, pour WRC, t'es ouvreur. Tu pourrais-tu expliquer c'est quoi le travail, premièrement? Parce qu'il y a sûrement plein de monde qui ne savent pas c'est quoi. Puis, c'est comment ton expérience? Ouais, le travail d'ouvreur, c'est assez complexe. C'est que en championnat du monde des rallyes, puis même sur certains championnats nationaux, sur les rallyes asphalte ou lors du Monte-Carlo, les équipages ont le droit d'avoir un ouvreur. Un ouvreur, c'est moi avec un copilote, je passe 1h30 à 2 heures avant mon pilote pour chacune des spéciales pour aller annoter les conditions de route. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que les gars vont faire leur reconnaissance. Supposons qu'on prend une manche typique du championnat du monde. Là, ils ont des reconnaissances le lundi, mardi, mercredi. À la fin des reconnaissances, la voiture qu'ils utilisent pour les reconnaissances devient notre voiture pour le reste du week-end. En ce moment, je le fais pour Gus Greensmith, un pilote britannique qui était chez M-Sport de 2018 à 2022, qui maintenant roule pour Skoda en WRC2. Le copilote avec qui je travaille, c'est Chris Patterson, qui a été copilote pour Peter Solberg pendant quelques années. Fait que là, après les reconnaissances, on va faire une photocopie des notes que les gars ont faites pendant leur reconnaissance. Puis, quand le rallye débute, supposons le vendredi, la première spéciale, le matin est à 8 heures, bien, nous, on va passer, on doit passer 70 minutes avant la voiture zéro. C'est le plus tard qu'on peut passer. Donc, dépendamment quand le pilote veut les informations, ça se peut que des fois, on passe 2 heures avant, mais souvent, on essaie de passer le plus près possible du 70 minutes pour que les conditions soient le plus proches possible de ce qu'ils vont vivre. Fait que là, on part avec la voiture de reconnaissance. C'est pas à bloc, c'est à une vitesse régulière, juste avoir un bon rythme. Le copilote me lit les notes, puis nous, on ajoute des choses dans les notes au niveau des conditions de route. Donc, on ne change pas les notes. Un gauche 4 long va rester un gauche 4 long. C'est juste que si c'est un gauche 4 long avec du verglas, bien, on va ajouter verglas. Les équipages qui ont des ouvreurs en championnat du monde, quand ils font leur reconnaissance, ne marquent rien au niveau des conditions. Fait que les gars vont seulement se concentrer à les degrés de virage, les distances, parce que le lundi après-midi, quand ils sont passés dans le col du Turini, il faisait peut-être 5 degrés, gros soleil. Puis quand on va passer le dimanche pendant le rallye, comme cette année, il neigeait. Donc les gars n'essayent pas de dire sec, mouillé, ils nous laissent ça à nous. Donc on passe
70 minutes avant. C'est carrément, là, si on suivait ça sur un tracker, là, excusez l'anglicisme, c'est carrément si on faisait le même rallye que les gars, Avant. 70 minutes avant chacune des spéciales. À la fin d'une spéciale, on s'arrête. Mon copilote, on travaille avec WhatsApp, on a un groupe, il y a des photos qui sont prises de chacune des pages du cahier de notes qui sont envoyées au copilote. Fait que là, il y a toute une coordination qui se fait souvent entre les deux copilotes. Jonas, qui copilote pour Gus, va recevoir les photos. Il est peut-être dans un transport entre deux spéciales. Dans le transport entre deux spéciales, il va recevoir les photos, aller corriger ses propres notes. Des fois, les gars vont se parler. Il y a un transport qui est un peu serré. Pourriez-vous passer dans cette spéciale-là un petit peu plus tôt pour que je reçoive l'information quand je vais être au service, mettons, au milieu de la journée? Fait que là, il y a une collaboration entre les deux copilotes, puis un horaire qui se fait. Puis là, ben, à chacune des spéciales, on en note là. Les deux copilotes se parlent ensemble, puis moi, je donne un petit résumé de chacune des spéciales à mon pilote à la fin d'une spéciale. Exemple, la première spéciale dans le bas de la vallée, ça va, puis après le premier col, de l'autre côté, il y a du verglas jusqu'au deuxième village, puis j'essaie de faire un descriptif général de la spéciale. Puis si besoin, on se parle au téléphone. Mais des fois, les gars sont tellement occupés, sont en transport entre deux spéciales, ils font une rotation de pneus. J'ai développé une relation avec Gus où c'est assez rare qu'on se parle au téléphone. Souvent, ça se fait par message. Puis c'est toute une question de développer une chimie avec ton pilote parce que lui doit me faire confiance. Ce qui est difficile dans ce travail-là, c'est de mettre assez d'informations pour que ce soit sécuritaire. On ne veut pas qu'un long virage caché où il y a de la boue, on ne veut pas qu'il se fasse prendre et qu'il sorte de route à cause de ça, mais on ne veut pas non plus trop en mettre pour le ralentir. Fait que là, c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'on doit mettre et ce qu'on ne doit pas mettre. Puis là, ben, ça fait depuis 2018 que je fais ça, puis c'est incroyable comme trip. Ça m'a permis de voyager. Je suis allé 6 fois au Monte-Carlo, je suis allé en Corse, je suis allé en Espagne, je suis allé en Italie 2 fois, en Belgique, je suis allé au Japon en 2022 avec eux. Fait que c'est un trip incroyable. Même si je ne fais pas la course, je ne fais pas le rallye, je suis quand même impliqué au plus haut niveau de notre sport. Puis moi, étant passionné par ça, j'adore ce rôle-là. Il y a des gars qui font cette job-là qui haïssent ça parce que tu peux être responsable s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des heures de fou. Souvent, on part à 3-4 heures du matin parce qu'il faut être prêt pour tel spécial à telle heure. Mais moi, je trippe, j'adore. Puis tant qu'il va me le demander, je vais être là. Puis j'ai remarqué depuis le début, tu sais, il y a beaucoup de gros noms là, que tu as dit, puis c'est clairement des gens que tu as rencontrés. C'est qui la personne que tu as rencontrée, que tu as serré la main ou qui t'a reconnu, puis que tu as comme fait « Hey, Tim, je suis rendu là. » Oh, reconnu. Écoute, c'est arrivé une couple de fois sur des rallyes en Europe où j'ai du monde qui sont venus me demander des autographes. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé une couple de fois. Mais c'est quand même un monde... les gens savent un peu quand même qu'est-ce que j'ai fait en Amérique du Nord, mais c'est quand même un autre monde. Mais tu sais, j'ai développé des amitiés, surtout avec des ouvreurs. Tu sais, quand j'étais avec M-Sport, il y avait Simon Jean-Joseph en 2017 et en 2018 qui ouvrait pour Sébastien Augier. Simon Jean-Joseph qui a été champion de France, champion d'Europe, qui est un Français qui était déjà venu au Québec faire du ski à Tremblant, puis on est devenu un peu amis. Patrick Magot, qui a été longtemps l'ouvreur pour Loeb, puis qui rouvre maintenant pour Fourmeau. Un excellent pilote français aussi qui a roulé en championnat de France longtemps pour Citroën. Des gars super sympathiques à qui j'ai posé beaucoup de questions au début parce que malgré que j'avais une grosse expérience en rallye comme ouvreur, quand je suis arrivé là en 2018, j'ai quand même posé beaucoup de questions. Je suis assez perfectionniste dans ce que je fais. Fait que je voulais aller chercher le plus d'informations possible. Un gars comme Gwyndaf Even qui ouvre pour son fils Elvin, côtoyer des gars comme ça. Bruno Thierry qui ouvrait pour Neuville jusqu'à l'an passé. Puis c'est un petit monde des ouvreurs, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'à un moment donné, tu te retrouves un peu... c'est comme si on avait notre propre petit rallye avant le rallye. On a une petite pause à un moment donné, on arrête tous dans le même petit village, prendre un café. Puis
comme pour le rallye, il y a une camaraderie. On n'est pas comme dans d'autres disciplines où des fois ça peut être plus froid, quand tout le monde se parle. Fait que, ouais, c'est un beau trip. C'est cool. Puis là, j'avais pensé à une autre question pour toi par rapport à ça. T'sais. Toi, là, t'es toute jeune. Là. T'as pas fait ta carrière, elle n'est pas finie. Tu sais, mettons, à quel événement t'aimerais ça voir ton nom? On recommence. OK. Mettons qu'on regarde une liste d'inscrits. Là, ton nom, il est là. C'est qui que t'aimerais ça te pogner contre? Genre, t'as-tu un idole que tu dis, lui, là, j'aimerais ça faire un événement avec lui? De mon niveau, Pas nécessairement. oublie le niveau? Ouais, OK. oublie le niveau. OK, ben- Tantôt, tu voulais jouer à NHL. Là. C'est ça. Je veux dire, t'es sur le trio à C'est sûr cause... qu'avoir vu Max Maker faire ce qu'il a fait avec la Peugeot, je me dis, j'aimerais ça être à un événement un jour avec une Peugeot, puis me comparer contre lui. C'est Non, mais juste être au départ d'un rallye. avec Avec Max. Ouais, ça c'est sûr. Tu sais, lui, excuse-moi, je réponds pour toi. Mais lui, la génération que c'est ces jeunes-là qui le font triper. Tu sais. Fourmeau, Rovanpera, Paillari, les jeunes, la nouvelle génération en WRC, c'est ces gars-là que tu suis. Là. J'ai quand même un petit penchant pour Elfyn Evans puis Ogier, des plus vieux de la vieille, mais c'est sûr que Rovanpera, être sur la liste de départ avec lui, ça serait quelque chose. C'est ça. Puis dans le parc fermé à la fin, puis tout. Ouais, Un jour, il serre la main, puis qu'il dise bravo le jeune. c'est clair. Puis toi, Antoine, t'es-tu arrivé à un moment comme ça, ou est-ce que tu faisais crime, c'est-tu vraiment ça ma vie? Là? Comme, je suis vraiment rendu là. J'ai jamais eu la chance d'être sur une ligne de départ avec un Loeb ou un Ogier, mais j'ai travaillé comme étroitement avec eux en 2018 quand Ogier était chez M-Sport. Tu sais. Il était là, il était assis là, puis il regardait ses notes avec son copilote, puis moi j'étais là, puis j'avais un peu, des fois, le syndrome de l'imposteur, mais les gars sont super corrects, c'est du monde comme nous autres, c'est des tripeux de rallye, puis Sébastien là, en 2022, quand il a gagné le Monte-Carlo, on était là, tu sais, avec ce gars-là, c'était incroyable de voir comment ce gars-là est quand même simple. Pas toujours facile d'approche, parce que tellement, tout le temps, plein de monde qui veulent être avec lui. Mais quand même des gars super simples, sympathiques, puis pas des gars compliqués. C'est des gars... C'est des gars de course. Mais c'est des gars tellement naturels. Les meilleurs, les gars comme Loeb ou Ogier, ils débarquent pas de l'auto tout le temps en train de se casser la tête. Ça, ils savent ce qu'ils veulent. Puis... C'est une petite anecdote. En 2022, quand Loeb a gagné le Monte-Carlo, Loeb a fini premier. Craig Breen a fini 3e, puis Gus avait fini 5e. Fait que les trois Pumas, 1, 3 et 5. Puis après le rallye, pendant que les gars démontaient l'aire de service dans le port de Monaco, les gars de Ford sont arrivés avec des caisses de bière, puis on prenait une bière, là, comme si on était à la fin de Baie des Chaleurs. Même si c'est le WRC, ça reste du rallye, puis il y a des services où c'est la masse qui tape dans les ailes. Ça reste quand même si c'est comme la F1 pour notre sport, ça reste quand même qu'il y a des choses qui se font qui sont quand même dans les racines du sport, comme ce qu'on fait à un plus petit niveau. Ouais, puis je suis pas mal sûr que ça se fait pas en F1. Là. T'appelles-moi donc. C'est un guess. C'est un petit guess. Puis ça, une autre question que je me pose, si quelqu'un d'autre en a une, ça m'aiderait. Tu te fais-tu reconnaître des fois? Ça arrive des fois, mais pas tant que ça. Là. Dans mon coin à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a du monde qui me connaissent un peu parce que j'ai eu beaucoup de couverture dans les journaux locaux tout le long de ma carrière, puis tout ça, mais pas tant que ça. Sur des rallyes. En fait, quand je vais aux États-Unis, sur des rallyes aux États-Unis, je me fais plus reconnaître quasiment que des rallyes au Canada. Ah ouais. Fait que, mais tu sais, c'est pas de quoi qui me... Tu sais, c'est sûr que c'est flatteur une fois de temps en temps, mais je suis un gars bien normal. Jeudi soir, je vais prendre une petite bière avec mes chums, un 5 à 7, puis je joue encore au hockey d'une ligue de garage le mercredi, puis tu sais, des fois le monde pense que... C'est sûr que quand je courais, des fois, je suis capable de concéder que je devais être difficile d'approche parce que j'étais tellement focus dans ma bulle, mais quand on n'est pas au rallye... Ouais, mais c'est ça, être un compétiteur aussi. Là. Ouais, je veux dire, allez pas déranger personne aux courses, personne. Là. Sauf lui, on dirait que ça ne dérange pas. Mais il y a beaucoup de monde pour réparer l'auto. Le monde, il t'aime bien. Ouais. Quelqu'un d'autre, question? Oh, lui, il va s'endormir. Non, je veux pas.
Bon, parfait. Ben écoute, moi, je closerais là-dessus. Puis, juste qu'est-ce qu'on te souhaite, on le sait un peu, là. On va te souhaiter de battre la Verdière, mais la Verdière veut venir aussi faire le podcast. Fait que peut-être je vais y souhaiter à lui de te battre C'est toi. bon. Puis là, je suis comme un peu biaisé là-dedans. Mais pour vrai, je te souhaite juste d'être heureux. Puis que ça aille bien tes affaires. Merci. Puis si à un moment donné, t'es tanné de faire du rallye, puis tu veux faire d'autres choses, fais d'autres choses. Puis si t'aimes ça, puis tu veux faire ça toute ta vie, tu fais ça toute ta vie. On se casse pas la tête. Non, c'est ça. Puis on s'en va aux courses. Merci à vous deux, vraiment, vraiment beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir Puis, invités. C'est gentil. C'est ça. Étant donné que le rallye passe plus RDS, ben, moi j'ai décidé qu'on va essayer de donner une voix au monde qui font des courses pour essayer d'aller chercher des commanditaires. Fait que là, ça te donne un argument. On va faire des reels avec ça, puis on va dire que tu vas battre quelqu'un à WRC. Ça, c'est la joie du montage. C'est bon. Merci les gars. Merci. Merci. Oui, hey, bonjour tout le monde. Si vous me revoyez à la fin comme ça doit vouloir dire que l'épisode était bon. Donc, c'est une bonne nouvelle. On ne se fera pas de cachette. C'était quand même très intimidant pour un jeune comme moi qui avait écouté Antoine se battre contre Pat Richard, Antoine au X-Games, Antoine à l'infini. Je veux dire, j'avais 7-8 ans, puis je regardais ce gars-là courser. Puis là, ben, il a été assez généreux pour nous donner de son temps. Fait que j'espère vraiment que vous avez apprécié. Moi, les projets continuent. J'en suis à faire approuver mon Patreon. Fait que s'il y en a qui veulent m'encourager dans tout ça, je vais fort probablement faire des forfaits à 1$, 2$, 3$, 5$, puis 20$ par mois, qui vont tous donner exactement la même affaire. L'idée, c'est que je suis un peu niaiseux. Fait que le 1$ par mois, on va mettre ça, c'est bon, mais tu pourrais t'améliorer. 2$, c'est tu commences à être pas si pire. 3$, c'est d'après moi, c'est ça que ça vaut. 5$, c'est je t'aime Danny. Puis 20$, c'est j'ai trop d'argent puis je m'assume. L'idée, c'est que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir les épisodes d'avance. Aussitôt qu'ils vont être tournés puis montés, moi, je vais les poster là-dessus. Puis par la suite, toutes les autres, on va les mettre par séquence, d'essayer d'en sortir un par semaine. C'est ça l'objectif. Est-ce que ça va se passer pendant l'été? Et comme vous le savez, moi aussi, je fais des courses. Ça peut être un peu plus compliqué. On va voir à ça. Fait que je vous remercie à tous d'avoir été là. La semaine prochaine, si tout se passe comme prévu, on devrait avoir le numéro 51 de la série LMS Société Québec, qui est M. Jeff Côté. On va y parler de ses courses, mais aussi du fait qu'il a été en Floride pour supporter. Il était l'équipe de Raphaël Lessard, où je vais l'apprendre parce que tu sais, je ne l'ai pas encore vu. Fait que à déterminer qu'est-ce qu'il était, puis j'ai bien hâte d'y parler parce que c'est quand même un petit rapide, puis il est quand même assez jeune. Je pense qu'il est même plus jeune que moi. Fait que à la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde.